Salut, c'est Vincent. Allez, c'est parti aujourd'hui pour un petit unboxing pour une petite boîte. L'extension Le Vide pour Aeon's End, le jeu de Kevin Riley, édité en français par Matago. Un jeu à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs. Effectivement, le jeu est très très bon en solo. Et des parties d'environ 1 heure. Alors voici, donc on découvre un petit peu l'extension qui vient de sortir. Là, c'est la troisième petite extension, on va dire, pour Aeon's End. Si on compte pas donc la grosse extension Guerre éternelle, qui n'en était pas vraiment une, puisque c'était plutôt un standalone, que je l'avais pu vous présenter en unboxing il y a pas si longtemps que ça. Alors, Aeon's End, extension Le Vide. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les 100 noms ont envoyé leurs champions les plus mortels pour assiéger ce qu'il reste de Gravehold. Alors, Gravehold, dans Aeon's End, si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est notre cité que l'on doit protéger contre l'envahissement des Némésis et de leurs sbires. Alors, l'un est une créature de destruction pure, l'autre est un ancien allié corrompu. Voilà nos deux nouveaux ennemis. Pire encore, un des mages de la brèche succombe à la traîtrise dans sa quête pour comprendre l'ennemi. Cette extension contient donc 2 nouvelles némésis et 2 mages inédits ainsi que de nouveaux sorts, gemmes, reliques et serviteurs. Donc on va découvrir ensemble ce qui se trouve dans cette boîte, les cartes, plus ou moins en détail, hein. On va voir un petit peu ensemble quelles sont les nouvelles cartes, notamment les Némésis et les nouveaux mages, évidemment. Voilà, donc c'est parti, j'ouvre la boîte. Et donc, on va découvrir ce qui s'y trouve. Alors, voilà, un paquet de cartes, encore quelque chose, oui, les intercalaires. Chevalier des entraves, d'accord, bon, on va voir après. Alors, d'abord, des nouveaux plateaux. Alors, les nouvelles Némésis, là. Ah, des nouveaux jetons aussi, ok. Donc, tout est mélangé. Les 2 mages. Alors, Xaxos, c'est marrant. Ah, mais c'en était un qu'on avait déjà, il me semble. Est-ce que ce serait lui Alors, je sais pas. Alors, on va voir. Donc, d'abord, on a... Par ordre de difficulté, tiens, difficulté, elles sont toutes les deux de difficulté 4. Alors on va commencer par le chevalier des entraves, c'est celui qu'on voit sur la boîte de l'extension. Voilà, comme on peut le vérifier là. Alors, chevalier des entraves, d'abord, qu'est-ce qu'on nous dit à son propos? Placez le plateau des brèches du chevalier des entraves à côté de ce plateau. Alors c'est ce plateau-là. D'accord, donc lui il vient avec des brèches comme nous. Placez les 4 jetons brèches du chevalier des entraves sur le plateau des brèches aux positions correspondantes. Alors les brèches du chevalier des entraves se trouvent ici. Des jetons, toujours de bonne qualité là. Hein. Ok, d'accord, donc c'est ce qui est original dans ce jeu, c'est que chaque némésis, hein, chaque ennemi vient avec ses particularités, hein, ses caractéristiques différentes, sa manière de fonctionner différente. Alors, chevalier des entraves... Lorsqu'il est déchaîné, chevalier des entraves stabilise sa brèche fermée ayant le plus faible coût de stabilisation. Ok, donc effectivement ça va être assez original ça parce que c'est une némésis qui fonctionne avec des brèches tout comme nous. Alors pour plus de difficultés, bon ça on va pas forcément chercher plus de difficultés dans les premières parties parce que Aeon's End c'est pas forcément un jeu simple à gagner. Et règle supplémentaire, durant sa phase principale, un joueur peut dépenser autant de mana que le coût de stabilisation d'une des brèches fermées du chevalier des entraves pour la tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Une fois qu'une brèche du chevalier des entraves est ouverte, elle le reste jusqu'à la fin de la partie. Lorsque le chevalier des entraves ouvre une brèche, appliquez l'effet de cette brèche. Brèche numéro 1, 2 joueurs différents subissent 2 dégâts chacun. Brèche 2, remettez en jeu le dernier serviteur à avoir été placé dans la défausse de la Némésis. Brèche 3, Gravehold subit 7 dégâts. Et brèche 4, chevalier des entraves parvient à invoquer sa légion squelettique au complet. Gravehold est envahi et les joueurs perdent la partie. D'accord. Voilà donc pour chevalier des entraves et ses mécaniques de brèche. Alors ensuite, on a la demoiselle des épines. Pas l'air très sympa non plus, celle-là. Alors, difficulté 4, hein, on le voit aussi ici. Voilà. Donc difficulté 4, c'est difficulté moyenne, mais c'est quand même pas mal, hein. La mise en place, la réserve doit contenir au moins 5 piles ayant un coût différent.
Ah bon, d'accord, c'est une contrainte pour construire notre réserve de cartes, le marché. Hein. Détruisez 2 cartes de chacune des piles de cartes gemmes de la réserve, d'accord. Et placez le marqueur épine face Greyvold visible sur la pile la moins chère de la réserve. Le marqueur épine face Greyvold visible. Alors c'est quoi le marqueur épine? C'en est un des nouveaux marqueurs là, non? Ouais, c'est ça là, je pense. C'est celui-ci. La pile sur laquelle se trouve le marqueur épine est la pile épine. Lorsque la Némésis passe au palier 2, remplacez ce marqueur par sa version plus 1 dégâts. Ah ouais, d'accord. Lorsque la Némésis passe au palier 3, remplacez ce marqueur par sa version plus 2 dégâts. Ok, d'accord. Très bien. Alors, 80 points de vie. Alors, d'ailleurs, je n'avais pas précisé que le Chevalier des Entraves a 70 points de vie. 80 points de vie pour la Demoiselle des Épines. Lorsqu'elle est déchaînée, Demoiselle des Épines gagne un jeton Némésis. Pour plus de difficultés, bon ça je vous laisserai regarder si vous êtes spécialiste du jeu. Moi j'y m'y collerai pas pour le moment. Règle supplémentaire. À la fin du tour de la Némésis, si Demoiselle des Épines possède 2 jetons Némésis ou plus, elle empale. Un joueur ou Greyvold, selon le marqueur épine donc, subit un nombre de dégâts égal au nombre de cartes dans la pile épine. Ah d'accord. Ce joueur ou Greyvold subit en plus un nombre de dégâts égal au palier de la Némésis -1. Puis Demoiselle des Épines perd 2 jetons Némésis en avance. Répétez ceci jusqu'à ce que Demoiselle des Épines n'ait plus que 0 ou 1 jeton Némésis. D'accord. Donc il manque pas d'imagination, hein, là, les auteurs de Aeon's End, hein, pour trouver toutes ces Némésis, parce que après je vous présenterai l'ensemble de mes Némésis, du coup, jusque-là, rapidement. Avance signifie retourner le marqueur épine et le placer sur la prochaine pile la plus chère de la réserve. S'il n'existe pas de pile de la réserve plus chère que l'actuelle pile épine, déplacez le marqueur épine sur la pile la moins chère de la réserve. Lorsque la pile épine est vide, Demoiselle des Épines avance. Lorsque toutes les piles de la réserve sont vides, les joueurs ont perdu la partie. D'accord. Ok. Donc elle va jouer avec nos piles de cartes dans le marché en fait. Hein. Bon, ce qu'on appelle la réserve. Très bien. Voilà donc les nouveaux jetons qui viennent avec ces 2 nouvelles Némésis, qui ont l'air d'avoir une mécanique donc assez originale. Là. Je dépuncherai ça de mon côté. Le plateau des brèches, puis les 2 nouveaux mages. Alors Xaxos, mais il me semble qu'on l'avait déjà. Ta main de départ, un bûcher, 4 cristal. Pioche de départ, 4 cristal, une étincelle. Et sa capacité spéciale, Halo prétorien, un allié gagne une charge et défausse au hasard une carte de sa main. Stabilisez une de vos brèches, gagnez une vie, détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. D'accord. Et moineau, sa main de départ, un consumé, 4 cristal, pioche de départ, 5 cristal. Donc consumé, c'est sa carte signature, on va dire. Entrave fantomatique, c'est sa capacité particulière. Stabiliser la brèche de n'importe quel joueur, répétez ceci 3 fois. Ah, c'est quand même assez fort. Ou un allié n'ayant aucune brèche fermée, pioche 3 cartes et prépare jusqu'à 3 sorts de sa main. Ok, des capacités assez intéressantes. Et on va découvrir maintenant le gros de l'extension, c'est-à-dire les cartes. Hein. Allez, je profite de l'ouverture facile qui se trouve ici. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors, d'abord, ici, un serviteur donc qui vient avec le Chevalier des Entraves. Alors, là, des belles illustrations. Bon, la même qualité de carte, évidemment, c'est appréciable. L'ensemble du matériel sorti sur Aeon's End par Matago, là, en France, pour le moment, est de même qualité. Il n'y a aucun souci. Alors, le serviteur Gangrelam. D'accord. Alors là, les cartes du Chevalier des Entraves. Hein. Alors, je vais pas toutes les détailler. Hein. Je vous laisserai faire pause si vous voulez les lire. Mais on profite des belles illustrations qui, de boîte en boîte, j'ai l'impression, s'améliorent, quoi. Hein. Machine de guerre, d'accord, c'est un pouvoir. Une attaque déroute. D'accord. Tout ça, ce sont les cartes de Chevalier des Entraves, ici, niveau 1, 2 et 3. Donc je vais mettre de côté. Puis les cartes pour Demoiselle des Épines, c'est indiqué en bas. Hein. Orti Ailé, un serviteur. D'accord, ouais.
Horreur, vent d'effroi. Un serviteur également. Monstre piquant. Ok, un autre serviteur à 8 points de vie. D'accord, d'accord. Obélisque tordant. Ok, donc ça ce sont les cartes pour la demoiselle des épines. Je les mets de côté. Puis voici nos cartes. Alors elles sont triées, je suppose. Pas tout à fait. Ah, peut-être que si. Alors, ça c'est la carte signature donc pour Xaxos. Son bûcher, qui a une capacité lors du lancer de sort, infliger un dégât. Un allié peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, infliger 2 dégâts supplémentaires. Et la carte signature donc de moineau, consumée. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'il faille la stabiliser. Lancer, infliger un dégât. Ok, donc celle-là je vais les mettre de côté. Puis nous avons les nouvelles gemmes. Scarabée fossilisé, avec une belle illustration là, j'aime bien. Ok, donc je vous laisse lire un petit peu les effets. Donc il y en a plusieurs évidemment. Clé dimensionnelle. Belle illustration également. Une relique. Encore une relique cachée de l'éternité. Ah, ça promet une rejouabilité, une variabilité des parties là désormais avec l'ensemble des extensions pour Eon's End. En fait, j'y joue pas tant que ça au jeu, mais je prends les extensions parce que je sais que c'est un jeu vers lequel je vais revenir et je me ferai certainement un enchaînement de parties lorsque lorsque j'en aurai envie, disons, et donc j'aurai comme ça la possibilité de jouer avec plein de némésis différentes notamment. Et plein de cartes différentes au choix, ça c'est vraiment chouette. Ça permet de construire sa réserve de cartes aussi en début de partie. C'est vraiment... bon, là maintenant, il y a quand même beaucoup de choix. Résonance, un sort. Les illustrations sont vraiment chouettes désormais. J'étais pas très fan sur la première boîte, mais là c'est de mieux en mieux. Embrasement, encore un sort évidemment. Hein. Je vous laisse lire les effets. Hein. Fulminé, vous voyez l'illustration là aussi. Nous avons ici feu intérieur. Alors c'est moineau là qui crache du feu comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais. Elle a pas l'air de rigoler. Fléchette thermique, encore elle. Ok. Et ici les cartes pour le tirage aléatoire, justement, on retrouve l'ensemble de ces cartes qu'on vient de voir. Mais si on veut ne pas choisir nous-mêmes notre réserve mais tirer aléatoirement, on a ces cartes là qui peuvent servir. Très utile. Voilà. On retrouve l'ensemble des cartes qu'on vient de voir. En un exemplaire pour le tirage aléatoire. Voilà, ok. Donc ce qui va me permettre finalement de ranger tout ça dans ma boîte de Eon's End. Alors ma boîte principale qui se trouve ici. Et on va découvrir ensemble hop, le contenu. Je vous l'avais déjà montré, il me semble, lorsque j'avais fait le unboxing de Guerre Éternelle, qui est juste à côté de moi là également. Alors déjà, bon, j'ai envie de vérifier. Xaxos, il me semblait que je l'avais déjà. Mais alors je peux me tromper. Hein. Xaxos, ça me dit pourtant quelque chose. Voilà finalement l'ensemble des mages que j'avais jusque-là. Donc on va les passer rapidement. Voilà. Et c'est pour montrer un petit peu la... Yann Magda, tiens, on vient d'entendre parler. La rejouabilité. Hein. C'est énorme. Ah bah voilà, Xaxos. Alors c'est pas le même. Effectivement, il revient dans une autre version, quoi, en fait. Hein. Là, c'était l'adepte mage de la brèche. Et là, désormais, il vient dans sa version héros du vide. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. 2 versions de Xaxos, désormais, donc. Kadir, Lash, Adelheim, Fedraxa, Nim, Malastar, Gian, Mist, Rive, Brahma, Zana, Mazaedron, Mist. Ah bah Mist, on vient pas de la passer aussi, il me semble. Bah voilà. Elle est en 2 versions également, hein, en marcheuse du vide et en capitaine de la dague. Ok, d'accord. Kilius, Ulgimor et Yann Magda. Yann Magda, on l'a déjà passé aussi, non? Il doit être en 2 versions. Desmodia, Garou, Jex, Xaxos. Bah oui, j'ai fait le tour en fait. Voilà, je le mets là par ici, avec Moineau.
Donc du coup, les Némésis, je les ai toutes mises là. Vous voyez que là, j'ai donc mes cartes de départ de tirage aléatoire. Les gemmes, les reliques, les sorts. Je vais aller pouvoir ranger tout ça. Ici, donc, on a l'ensemble des Némésis. Je les ai classés par ordre de difficulté. Alors, avec Rage incarné, désormais, Titan de l'ombre, Reine carapace, Seigneur de la désolation, Masque tordu, Couronne creuse, Prince des gloutons, la mégère, l'égaré, Démon des voiles, Sorcière du portail. Donc là, ça en fait combien désormais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus les deux nouvelles, ça fait 13 nouvelles, ça fait 13 Némésis. Voilà donc pour Aeon's End, et je ne résiste pas à l'occasion de cette vidéo, je ne résiste pas à vous présenter les supports joueurs, les plateaux joueurs, les magnifiques plateaux joueurs que je me suis commandé. En fait, que j'avais découvert sur les vidéos d'Etrigan qui présentait le jeu, et je sais qu'il a les mêmes donc, et j'ai pas résisté à m'en commander deux pour pouvoir jouer en duo avec Lou, en bois. Et ils sont absolument magnifiques, encore plus beaux que ce que ça paraît en vidéo. J'ai vraiment pas été déçu quand je les ai reçus. C'est de la gravure, tout est gravé là, les motifs. C'est superbe, c'est un travail incroyable. Voilà, alors donc là par contre je vois que le bois s'effrite un petit peu là sur le côté, mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est trouvable sur le site Etsy, E-T-S-Y, hein, donc de l'artisanat en ligne. Et vous voyez, donc c'est fabriqué par Radvoy, donc, ou Radvoy, je sais pas comment on dit, Laser Art Studio. Donc à voir sur le site Etsy, vous tapez Radvoy ou Radvoy, bon, simplement vous allez sur Etsy, vous tapez Aeon's End plateau joueur ou Player Board, vous allez tomber dessus, hein, Player Mat. Et c'est superbe, vous voyez. Alors ça permet de poser effectivement donc notre mage. Voilà. Ici, évidemment, c'est de la bonne, c'est du bon format. Ici nos 4 brèches qui comme ça ne bougent pas trop. Et ici nos cartes, hein, pioche et défausse. Pioche et défausse. Voilà. De chaque côté. Et c'est super bien conçu. C'est magnifique. Vraiment très très beau. Donc là maintenant jouer à Aeon's End avec ces plateaux joueurs là, ça augmente, ça décuple encore le plaisir, on va dire. Voilà, donc merci à Etrigan notamment de m'avoir fait découvrir ces plateaux là sur sa chaîne, et ça m'a permis de me les procurer à mon tour. Voilà, donc enfin du coup je vais pouvoir vous laisser là, je vais refermer la boîte pour la fin de cette vidéo, et on va se laisser pour ce unboxing finalement qui était pas si court, parce que j'ai beaucoup parlé, on a vu l'ensemble je crois du matériel. On a rejeté un petit coup d'œil sur l'ensemble des cartes désormais des Aeon's End. Dans ma boîte de guerre éternelle, qui est là, donc comme je vous disais, eh bien finalement je n'y ai mis que les les Némésis. Hein. Vous avez vu, sinon toutes les cartes sont là pour le moment. Voilà. Voilà donc pour Aeon's End le vide, la nouvelle extension pour Aeon's End justement. Et je crois que vous êtes assez nombreux aussi à apprécier le jeu, hein. Et voilà, il se joue très très bien en solo. Moi personnellement je préfère le jouer à 2 joueurs, hein, tout de même. Et puis si je joue en solo, j'aime bien jouer avec deux mages, hein. Voilà. Et très bien, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi ce unboxing. Je vous dis à bientôt, peut-être avec une partie des Aeon's End sur la chaîne. Il va être temps, hein. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On en a déjà filmé une avec Lou, hein, qui est accessible, mais ça date d'il y a plusieurs mois déjà. Voilà, allez à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Tipeee, Vincent et Mister Lou. Et si vous souhaitez acheter le jeu et ses extensions, vous pouvez le faire via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo sur le site de Play-in Magic Bazar. Allez, salut, à bientôt.